Un jeune Polonais a autrefois été pendu à cet arbre. Katarzyna Świankiewicz est la petite nièce de ce travailleur forcé qui a été exécuté par les nazis pour avoir eu une liaison avec une jeune Allemande. C'est une honte qu'on ait pu traiter quelqu'un de la sorte dans notre village. Pour que ce crime ne tombe pas dans l'oubli, Wilhelm Drewes souhaite aujourd'hui faire poser une plaque commémorative. Malheureusement, certains habitants sont contre. Est-ce qu'il y a une plaque en l'honneur des Allemands de notre village tombés au combat? Vous pouvez rajouter du foin aux chevaux. Henriette en raffole. Originaire de Basse-Saxe, Wilhelm Drewes est arrivé à Frankenfelde dans le Brandebourg peu après la chute du mur. Il a repris la vieille ferme de ses grands-parents pour y élever des chevaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le grand-père de Wilhelm était le bourgmestre du village, un forçat polonais fut exécuté car il fréquentait une fille du village. La jeune fille, elle, fut déportée dans un camp de concentration. Ce n'est qu'à la mort de son grand-père que Wilhelm a découvert cette histoire. Ma mère m'a dit que mon grand-père avait porté ce fardeau toute sa vie. Malgré tous ses efforts pour essayer de rattraper le coup, c'était trop tard, le mal était fait. J'ai hérité de sa ferme, mais aussi de la promesse qu'il s'était faite. Je suis content de vous voir. J'ai déjà bougé quelques chaises, mais... On peut pas laisser les tables comme ça. Il faut les sortir, mais j'ai besoin d'un coup de main. Habité par l'histoire de son grand-père, Wilhelm se sent obligé de faire poser une plaque commémorative en hommage aux forçats polonais. Dans cette optique, il s'est trouvé quelques alliés dans le village. Anne et Marco Berndt l'aident dans ses démarches et s'impliquent dans l'organisation, tandis que Friedhelm Zapf, le chroniqueur du village, fait des recherches historiques. Ensemble, ils veulent faire adhérer les autres habitants de Frankenfelde au projet. Monsieur Zapf connaît bien cette histoire. Il nous la raconte depuis des années. Et j'ai trouvé ça super que Monsieur Drewes dise « Bon sang, il est temps de faire quelque chose. Il fallait que quelqu'un prenne l'initiative. Et aujourd'hui, il est urgent d'agir avant que ceux qui s'en souviennent ne soient plus là. » L'homme exécuté s'appelait Władysław Stuczynski. Il avait 21 ans. Sa bien-aimée Martha a été déportée au camp de concentration de Ravensbrück à l'âge de 19 ans. Elle a survécu et a ensuite quitté le village. Friedhelm Zapf n'est pas certain que tous les habitants du village aient envie de se souvenir du sort de ces deux personnes. Ce serait formidable si on faisait ça le comble, mais rien n'est moins sûr. Malheureusement, certains habitants sont contre. Il y a quand même pas mal de gens qui votent très à droite. Donc il risque d'y avoir quelques réticences. C'est le printemps à Frankenfelde, un village de 170 habitants à 50 km au nord-est de Berlin. Ici, le parti de l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, a obtenu environ 30% des voix lors des dernières élections régionales. Entre-temps, les autorités de protection de la Constitution ont classé le parti d'extrême droite AfD comme suspect, et il pourrait encore progresser aux prochaines élections. D'après les habitants de longue date, la politique diviserait le village. Frankenfelde était un village complètement différent à l'époque. On ne disait que du bien sur nous. C'est effrayant aujourd'hui d'entendre les gens dire « Ah, vous venez de Frankenfelde ?» Oui, on peut dire que l'AfD est un sujet de débat. Tout le monde s'accorde à dire que le village de Frankenfelde a changé. Mais les causes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Avant, les autres villages nous enviaient notre cohésion et notre capacité à mener des actions communes. Malheureusement, notre popularité s'est un peu effritée. C'est dommage. Tout ça parce qu'on nous accuse d'être de droite, alors que pas du tout. Je ne connais personne ici qui ait des idées d'extrême droite. La méfiance des uns envers les autres complique les interactions quotidiennes.
Ici, comme dans n'importe quel village, les gens se saluent quand ils se croisent. On pourrait simplement hocher de la tête, mais quand on est dans le tracteur, ça secoue déjà pas mal. C'est pour ça qu'on se salue de la main. Apparemment, certaines personnes y voient un salut nazi. J'avoue avoir un peu de mal à comprendre. Soit on garde des gens debout au fond, soit je vais chercher des bancs pliants. Wilhelm Dreyfus veut passer outre les clivages politiques. La plaque commémorative doit être financée par des dons. Il doit donc convaincre un maximum d'habitants. Si on se partage les efforts, le projet sera mieux accepté. On veut aussi éviter que des gens ne s'opposent à ce projet de plaque commémorative et l'endommagent par la suite. Si chacun participe, même à hauteur de 5 €, personne n'aura envie de la décrocher. Wilhelm a invité une personne très spéciale à sa réunion. Après de longues recherches, il est parvenu à trouver une parente du forçat polonais. La mère de Katarzyna Świętkiewicz était la nièce du jeune homme exécuté. Władysław et le grand-père de Katarzyna étaient frères. Tous deux sont aujourd'hui décédés. Ils n'ont jamais su ce qui était arrivé à Władysław. Ils sont enterrés dans ce cimetière. Quand elle a reçu l'appel de Wilhelm, Katarzyna n'en revenait pas. Je me suis mise à pleurer. Et puis, comme si j'étais dans un feuilleton télé, j'ai pensé à haute voix, quel dommage que maman ne soit plus là. Elle cherchait Władysław. C'est pour elle que je le cherchais. C'est pour elle que je cherchais à le retrouver. La mère de Katarzyna était très proche de son oncle. Elle ne s'est jamais remise de ne pas l'avoir retrouvé. Ma maman, qui est enterrée ici, tenait vraiment à garder le contact avec les défunts. Lorsqu'elle a dû décorer la tombe, elle s'est demandé si elle ne devait pas mettre une plaque pour Władysław, de façon symbolique. Ça lui faisait beaucoup de peine. Pardon. Qu'il n'ait pas sa propre sépulture. La mère de Katarzyna lui a laissé les seules photos restantes de son grand-oncle. Cette photo est intéressante parce qu'elle a été prise quelques jours avant son départ pour l'Allemagne, le 12 mars 1940. Je vais la prendre. Katarzyna et Wilhelm sont entrés en contact il y a 6 mois. Lorsqu'il l'a invitée à venir à Frankenfeld, elle a tout de suite accepté. Je m'étonne moi-même. Je pensais que j'allais ressentir de la rancœur ou être obsédée par l'endroit où les événements se sont déroulés. Mais pas du tout. Je suis heureuse que cette histoire perdure dans ce village et que quelqu'un d'autre là-bas se souvienne de Władysław. Pas seulement sa famille. Wilhelm espérait que Katarzyna accepterait l'invitation, mais il ne pensait pas que ce serait une évidence. Elle a parcouru un long chemin pour comprendre. Et pour retrouver ce parent qu'elle croyait perdu. C'est tout à son honneur. Wilhelm, tu as de la visite. Super.
Je te présente Wilhelm. Je ne parle pas du tout allemand, mais je suis très heureuse d'être ici. Merci d'être venu. Je savais qu'on se rencontrerait un jour, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Maintenant, c'est fait. Moi aussi, je le savais. Wilhelm et ses soutiens veulent montrer à leur invité l'endroit où ils comptent apposer la plaque commémorative. On pense que ce serait le lieu idéal pour installer la plaque. Peu importe votre décision, ce sera parfait, parce que ce sera la décision de votre communauté. J'espère que la plaque sera prête pour l'anniversaire de Władysław. Nous sommes fin avril. Il reste 5 mois avant l'anniversaire de Władysław, le 28 septembre. Le lendemain matin, Wilhelm emmène Katarzyna dans le village voisin, à l'endroit où son grand-oncle a été exécuté. C'est ici que Władysław a été pendu par la Gestapo en mars 1942. C'est un vieux monsieur de Haselberg qui nous a montré le site. Sa grand-mère a dit que ça s'était passé ici. L'arbre est mort depuis longtemps. Je crois qu'il attendait notre venue. Merci de me faire revivre ce souvenir. Merci pour tout. La prochaine fois, j'essaierai de venir déposer quelques fleurs. La réunion va commencer. Il s'agit maintenant de faire adhérer un maximum d'habitants du village au projet, y compris ceux qui jusqu'à présent n'étaient pas très enchantés par l'idée. Il ne faut pas que ça devienne nous contre eux, ou qu'ils ne veuillent plus de nous ici. Ça serait bien que tous les habitants viennent, même ceux qui sont sceptiques ou qui ne sont pas favorables à l'idée, au moins pour qu'on en discute tous ensemble. Je ne dirais pas qu'ils doivent à tout prix venir, mais disons que ce serait bien qu'ils soient là. On n'oblige personne, mais évidemment, ce serait mieux si on pouvait s'adresser à l'ensemble du village. La politique aussi s'invite à la réunion. Voici M. Hilm, maire de Fritzen. Frankenfelde est un hameau qui fait partie de la commune de Fritzen. M. Hilm, maire chrétien-démocrate, et le représentant local de l'AfD, Lutz Vollbort, ont tous les deux fait le déplacement. Certains événements sont intemporels. Ils se sont produits il y a longtemps, mais impactent toujours le présent et nous touchent encore aujourd'hui. C'est une honte qu'on ait pu traiter quelqu'un de la sorte dans notre village. C'était un jeune homme de 20 ans. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir eu une liaison avec cette jeune fille. J'ai l'impression que cette histoire n'a pas seulement touché ma famille, mais aussi votre communauté. Pour moi, ce sont des circonstances très stressantes, mais aussi très riches en émotions. Merci beaucoup. Voici l'ébauche de la plaque commémorative qui sera ensuite réalisée en céramique. Avez-vous des remarques? D'autres idées à ajouter? Moi, j'ai une remarque à faire. Martha n'est mentionnée nulle part. Pour moi, son nom devrait aussi figurer sur la plaque. J'ai eu la chance de pouvoir entrer en contact avec son fils. Il m'a dit que sa mère venait de fêter ses 90 ans et qu'elle avait eu une belle vie, contrairement à l'homme qui a été exécuté et à qui est dédiée cette plaque.
Je pense qu'il s'agit d'un projet tout à fait louable. Et en tant que maire de la ville de Vriesen, je ne peux que vous encourager, vous, mes concitoyens, à soutenir ce projet. Merci. Cette exécution a eu lieu dans un cadre légal. Il connaissait la loi. On a d'ailleurs lu les dispositions juste avant. Donc il n'a pas été assassiné, mais bien exécuté. Il faudrait que la plaque présente les événements de manière plus objective. Lutz Vollbort, membre de l'AfD, a un tout autre projet en tête. De nombreuses mères ont perdu leur fils dans cette terrible guerre, notamment celle des 21 hommes tombés au combat et originaires de Frankenfeld. 22. 22, pardon. Je trouverais ça plus juste si on faisait la même chose pour ces 22 hommes qui ont vécu ici. Aucun d'entre eux n'a souhaité cette guerre. Aucun d'entre eux ne voulait mourir. C'est certainement un projet très intéressant, mais on ne peut pas l'accueillir dans ce contexte. On pourrait commémorer la mort de Władysław Szczucinski sur une moitié de la plaque et celle des 22 hommes tombés au combat sur l'autre moitié. Une nouvelle réunion doit avoir lieu dans 2 semaines pour aborder la question du financement. C'était important pour nous que tu aies assisté à la discussion. Détracteurs et partisans du projet, chaque camp était représenté. Pour les instigateurs, le bilan est mitigé. Wir hatten unter den Gefallenen haben wir SS-Offiziere. Ich will denen nichts unterstellen, aber... Mais je ne peux pas mettre sur la même plaque d'un côté les noms de plusieurs officiers SS et de l'autre celui d'un forçat assassiné par des Allemands. En tout cas, le fait d'en parler devrait créer une dynamique positive dans le village. Du moins, je l'espère. Peut-être même qu'on convaincra quelques personnes supplémentaires. Ce serait formidable. Et je pense que c'est en bonne voie. 2 semaines plus tard, le groupe mené par Bernd et Wilhelm Drewes se réunit pour revenir sur la réunion passée et préparer celle du jour. Il a été question de la légitimité de l'acte, parce qu'à l'époque, ça n'a pas été considéré comme un meurtre. Mais à ce moment-là, ça reviendrait à dire que tout ce qui s'est passé jusqu'en 1945 était légitime, parce que le système le prévoyait. Non, c'est impossible. Ce serait bafouer la mémoire de toutes les victimes. On connaît le nom des 22 soldats tombés au combat depuis des décennies. Personne n'en parlait. Et là, ça y est, ils se réveillent tous. Il a été proposé, si je me souviens bien, de mettre le Polonais à gauche et les 22 Allemands à droite. Mais du coup, on les mettrait sur un pied d'égalité. Ça reviendrait à dire que le meurtre du travailleur forcé est à envisager de la même manière que les soldats morts au combat. Je pense qu'il faut faire la différence. Réunion suivante. Il est question de l'emplacement de la future plaque commémorative. Un habitant de Frankenfelde propose le parc du village. On pourrait faire une allée, mettre une bordure, pour signaler le point d'intérêt. Encore un peu plus à la verticale. Oui, tu as raison. Comme ça, on la voit bien. On la voit bien d'ici. Les instigateurs du projet, eux, souhaiteraient poser la plaque près de l'église. L'autre option, ce serait de mettre la stèle ici. Et pourquoi pas à la maison des citoyens? C'est là où sont célébrées les communions, les fêtes de famille. Tout le monde découvrirait ce qui s'est passé. Alors qu'ici, avec cette gouttière-là, et puis plus personne ne va au cimetière, mais encore moins à l'église. On étudiera la proposition de la Maison des citoyens. Le choix de l'emplacement fera l'objet d'un vote ultérieur. Aujourd'hui, l'objectif est de déterminer comment la plaque sera financée.
Je pense qu'elle devrait être financée par les dons de la communauté. On devrait être capable de réunir les fonds nécessaires, parce que cette plaque fait partie de notre identité. Vous avez déjà un ordre d'idée du prix? 2500. Notre village a certainement les fonds suffisants, donc on pourrait déjà réunir une bonne partie du montant, histoire de... On pourrait même réunir la totalité. Oui, tout à fait. N'en suis pas sûre. Vous avez vu combien nous sommes dans cette salle? Je doute qu'on soit beaucoup plus. Mais j'espère me tromper. Oui, mais imaginez si chacun donne entre 20 et 100 euros. Chacun fera en fonction de ses moyens. Il y a 25 ans, notre église a dû subir des travaux de restauration. Ce projet a reçu plus de 130 000 Deutschmark de dons de la part de notre petit village. À l'époque, ce village était plein de ferveur et formait une communauté unie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. N'oubliez pas qu'un tiers des habitants a voté AfD aux dernières élections. Cette fois, les détracteurs ne sont pas là. Un mois plus tard, en juin, Marco Berndt et Wilhelm Drewes décident de partir à la rencontre des locaux pour essayer de les rallier à leur cause. Lors des élections européennes qui se sont tenues une semaine plus tôt, l'AfD a récolté plus de 42% des voix à Frankenfelde. Marco Berndt craint que ce succès grandissant ait une incidence sur le projet. Avec ces nouvelles élections, j'ai peur qu'ils se sentent encore plus forts et qu'ils assoient leur emprise sur les habitants. Il se pourrait bien que les habitants réagissent de plus en plus vivement. Presque toutes les personnes à qui ils s'adresseront cet après-midi-là refuseront d'être filmées, à l'exception de cet homme. On aimerait bien installer cette plaque. Peu importe l'endroit, rien n'est décidé. Mais on aimerait le faire cet automne. Idéalement, on aimerait qu'elle soit installée le jour de son anniversaire. Ce serait formidable. On verra si on y arrive. Il nous reste encore quelques obstacles à surmonter. D'accord, je participerai. Ce serait super. Mais leur initiative ne rencontre pas toujours un accueil aussi favorable. La plupart des gens ont perçu ça comme une attaque à l'encontre de leurs opinions politiques. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout. Ils ont cru qu'il s'agissait d'un stratagème de la part des partis établis. De ce que j'ai compris, on passe pour les pantins des politiques, qui feraient campagne pour faire aboutir ce projet en vue des élections régionales. Je pense que les gens ont été déçus personnellement par tous les événements à l'Est et par les mauvaises décisions politiques et économiques qui ont été prises. Et on en voit les conséquences. Nous sommes désormais en septembre. Au cours des 3 derniers mois, les instigateurs du projet ont fait le tour de presque toutes les maisons de Frankenfelde pour tenter d'établir le dialogue avec ceux qu'ils rencontraient. Ils ont finalement réussi à réunir les 2500 € nécessaires à la fabrication de la plaque. Mais ils n'ont convaincu que 18 donateurs, dont 13 de Frankenfelde. On l'a fait. C'était encore un projet très contesté il y a 6 mois. Les gens avaient des doutes, c'est vrai. Je comprends pourquoi tu voulais élargir au maximum notre champ d'action. C'est ce qu'on a fait au final. Mais on ne peut pas non plus forcer les gens. À part en parler et expliquer, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Les gens restent libres de choisir. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette plaque, on a envoyé un message. Une dernière réunion est prévue aujourd'hui afin de procéder au vote sur le futur emplacement de la plaque. Même si la grande majorité du village n'a pas participé au projet, tout le monde est soulagé qu'il ait abouti. On a passé un été épuisant. L'excitation est vite retombée quand on a vu que ça nous prenait beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé au départ. On s'inquiétait de savoir si on pourrait réunir autant d'argent. Mais depuis qu'on sait que ça va le faire, on est beaucoup plus détendu. Il n'y a plus qu'à construire la stèle, donc c'est super.
À la demande de quelques participants, cette séance n'a pas été filmée. À l'issue de la réunion, alors que certains sont déjà partis, Friedhelm Zapf s'étonne de la composition de la session d'aujourd'hui. Il nous fait part de ses soupçons. On s'est retrouvé avec des gens qui se sont opposés à ce que voulait la majorité ou les instigateurs du projet. Il y avait plusieurs personnes que je ne connaissais pas et qui ne venaient pas de Frankenfelde, à mon avis. Mais elles ont quand même pu participer au vote. Le résultat du scrutin est sans appel. Le panneau sera installé à côté de la maison des citoyens. Tout va bien? Oui, ça va. J'aurais préféré le cimetière. Moi aussi. Mais on fera avec. Oui, tu as raison. Fin septembre à Frankenfelde. Les élections régionales ont eu lieu il y a quelques jours dans le Brandebourg. 41,7% des électeurs du village ont voté pour l'AfD. Un record. 5 mois se sont écoulés depuis la visite de Katarzyna Świętkiewicz. Aujourd'hui, elle a fait le voyage avec sa famille. Ma mère et la sienne étaient sœurs. Voici mon mari. Et mon compagnon. Agnieszka Bank est une autre petite nièce de Władysław. Comme Katarzyna, elle est heureuse de connaître enfin le dénouement de l'histoire. Merci infiniment d'avoir découvert toutes ces choses qu'on ignorait au sujet de notre oncle. C'est incroyable que vous soyez resté 80 ans dans le noir. C'est magique. C'est vraiment magique. Notre grand-père et nos mères auraient tellement aimé être là. Mais ce n'est plus possible maintenant. Ça met du baume au cœur de savoir qu'on peut tous se rencontrer en tant qu'amis et partager une histoire qui a été tragique pour nous tous. Il y a 103 ans aujourd'hui, naissait Władysław Stuczyński. La plaque fabriquée en sa mémoire sera inaugurée dans quelques instants. Elle symbolise un chapitre sombre de l'histoire du village. L'histoire est partout. L'histoire devrait nous guider dans les choix que nous faisons aujourd'hui pour l'avenir. C'est pourquoi nous pensons que la mémoire historique et la culture du souvenir sont très importantes. Merci de nous avoir retrouvés. Désormais, ce souvenir nous procure un sentiment de sérénité. Cette histoire a enfin trouvé sa conclusion. Nous savons maintenant ce qui est arrivé à Władysław. C'était l'objectif que notre famille poursuivait depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, les badauds sont plus nombreux que les donateurs. Pour Anne et Marco Berndt, les derniers mois ont été épuisants. Mais cette expérience leur a enseigné une chose essentielle. Je ne sais pas si on a vraiment réussi à toucher les gens, mais pour ma part, je suis très ému. On a vu un changement s'opérer en nous et on s'est dit, c'est fini, je ne resterai plus en retrait. Ces dernières années, on n'avait plus trop envie de participer à la vie du village. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était une mauvaise idée et on veut s'impliquer davantage. Wilhelm Dreves, qui n'avait jamais pu évoquer ces événements avec son grand-père, a finalement atteint son objectif. En inaugurant la plaque, il s'est acquitté de son devoir envers lui. Je suis satisfait et profondément comblé d'avoir pu contribuer à résoudre ce drame familial. Je n'ai pas pu réparer l'erreur qui a été commise, mais je l'ai résolue. Aujourd'hui, cette histoire se termine dignement.